La province de l'Ogooué-Maritime a beaucoup progressé dans la lutte contre le VIH-Sida. La sensibilisation demeure l'un des moyens pour enrayer la propagation. 4,1% de séroprévalence, il faut inverser la tendance actuelle. La coordinatrice du comité provincial multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, Antoinette Moulaki. Au niveau de la province Ogooué-Maritime, nous avons comme objectif de sensibilisation à certaines cibles, telles que les jeunes, les femmes, les employés. Et nous avons également la mise en place des comités départementaux, donc le département de Timboué, de Gamba et les districts d'Ondougou et de Mpaga. Certaines localités du Gabon accélèrent la riposte. Le sida existe. Les pères éducateurs en sont conscients. Gabriel Bouessi. Une forte implication en tant que jeune leader déjà, de pouvoir cerner des réalités autour de la planification familiale et la lutte contre le VIH-Sida, le suivi des séropositifs aussi. Mais je me rends compte que c'est une grosse tâche de gestion qu'il va falloir assumer avec beaucoup d'équité, de discipline. S'impose à tous les niveaux. Mylène Dia, sage-femme au centre de santé urbain de Port-Gentil. Au niveau du VIH, comme on sait, nous avons la transmission sexuelle, la transmission par des objets souillés, c'est-à-dire par la voie sanguine, et nous avons cette transmission qui se fait de la mère à l'enfant. Donc au niveau de la prise en charge de la femme enceinte, c'est ce que nous appelons la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et comme disait, je cite Kofi Annan, il n'y a pas pire condamnation que cette transmission qui va de la mère à l'enfant par rapport au VIH-Sida, parce que nous savons bien que le bébé, il est là, il n'a rien demandé, mais il sort de là, du ventre de sa maman, contaminé parce que justement, une mère aura refusé de prendre un traitement. C'est quoi la prévention de la transmission de la mère à l'enfant? C'est un traitement qui est donné après un dépistage qui s'est avéré positif chez une femme enceinte. Donc parce que lors du suivi prénatal, il y a un bilan qui est fait et le VIH fait partie de ce bilan. Donc le test de dépistage étant fait à cette dame, il revient positif. Systématiquement, elle est référée au CTA, qui est le centre de traitement ambulatoire situé en face de l'hôpital, le centre hospitalier régional. C'est là-bas, à ce niveau, que se fait la prise en charge. Un bilan lui est fait, une ouverture de dossier et des médicaments, donc les antirétroviraux lui sont donnés. Nous savons tous que le VIH aujourd'hui n'a pas de traitement, mais ces médicaments qui lui sont donnés permettent de ralentir le circuit, la multiplication du virus, parce que nous savons que le virus du sida est un peu comme le microbe du paludisme. Il attaque, il peut passer à travers le placenta. Et on en parlait encore que le placenta est cet organe qui permet de faire passer les échanges entre la mère et le bébé. Donc, il peut passer à travers le placenta et atteindre le bébé. Donc, cette prise en charge permet d'avoir un bébé qui naîtra sain. Si la mère est sous traitement, ça donne beaucoup plus de chances à cet enfant de naître sans problème. Une femme qui est déclarée séropositive, mise sous traitement dès son test est positif et dès qu'elle a déclaré sa grossesse, mise sous traitement jusqu'à la fin de la grossesse et au-delà même, parce qu'aujourd'hui, les antirétroviraux, la prise en charge c'est à vie. Mais cette femme-là qui a plus d'un mois de traitement peut allaiter son enfant. C'est un choix. On sait qu'il y a une infime partie dans le lait maternel, mais dès qu'on est sous traitement, ça nous donne plus de chances de faire en sorte que ce virus ne traverse pas chez le tout à l'heure. C'est vraiment dommage. Nous avons aujourd'hui des cas de femmes qui se sont avérées être séropositives et qui ont systématiquement refusé, ou à la limite ont fait comme si elles ne voulaient pas entendre parler de traitement et qui demain laissent des enfants condamnés. C'est des cas bien réels. Un enfant de 12 ans qui se sent malade et qui traîne une toux ou qui traîne une quelconque fièvre depuis longtemps, malgré tous les traitements, on fait un test de dépistage sur cet enfant, il est séropositif et la mère est décédée il y a bien longtemps. Vous voyez que c'est vraiment dur pour cet enfant. Pour vous qui faites le test déjà, quand vous voyez cet enfant de 12 ans qui est condamné aujourd'hui, et comme
on se dit, on croise les doigts, la science évolue. Mais pour ces moments-là, elles sont parties. Mais le VIH est une maladie comme une autre. On peut mourir d'un accident de circulation, on peut mourir du diabète, on peut mourir d'un AVC, on peut mourir de tout ce qu'on veut. Mais si on prend le temps de se dire, cet enfant, je veux lui donner un avenir, je suis enceinte, j'ai désiré avoir un enfant, alors quelle maman souhaiterait faire naître un enfant malade, un enfant qui est condamné? Donc il est important que lorsqu'on est déclaré séropositif et qu'on est enceinte, la moindre des choses serait de prendre nos antirétroviraux pour donner cette chance à cet enfant demain, peut-être qu'il sera le futur président de la République, on ne sait jamais. Mais bon, c'est vraiment, c'est embêtant, parfois ça donne un petit sourire, mais ça fait très mal de pouvoir voir une dame qui dit qu'elle est séropositive, oui, mais elle n'est pas prête à arriver au CTA pour prendre son traitement. C'est vraiment dommage. Radio Alpha 102 FM. D'associations qui se battent pour informer le public. Ousmane Oussou Niapamanga du mouvement gabonais pour le bien-être familial. Les jeunes doivent adopter des comportements responsables. Le comportement responsable, c'est réfléchir avant d'agir. Je suis jeune. Est-ce que j'ai l'âge acquis pour un rapport sexuel? Si je suis dans la tranche de 12 à 16 ans, donc je dois me poser la question, est-ce que j'ai l'âge requis? À partir de ce moment, je me rends compte que je n'ai pas l'âge requis, je suis encore adolescent, je m'abstiens. Maintenant, si je suis dans la tranche d'âge de 18 ans et plus, j'ai l'âge requis pour avoir une sexualité. Maintenant, quel genre de sexualité je dois avoir? C'est chercher à avoir une sexualité responsable. Donc c'est pourquoi, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé ici, ce que j'ai qualifié la sexualité éclairée. Donc c'est de réfléchir selon sa tranche d'âge, là où on se retrouve. Parce que forcément, et si on se retrouve dans cette tranche d'âge, on doit réfléchir. Pour ceux qui sont, j'insiste, pour ceux qui sont, dont l'âge est compris entre 12 et 16 ans, je les conseille de s'abstenir. Et pour ceux qui sont dont l'âge est compris entre 18 ans et plus, le seul conseil que je voulais donner, c'est d'avoir une sexualité responsable. Parce qu'aujourd'hui, même pour les adultes, aujourd'hui, il n'est plus question de faire un enfant n'importe comment. Avec tout ce qu'on a comme support médiatique, avec tout ce qu'on a comme conseil, avec tout ce qu'on a comme structure, la télé, l'internet, tout ça là, les radios en parlent, donc on ne peut pas faire un enfant n'importe comment. Donc la maternité doit être... Bon, ceux qui sont dans la tranche d'âge entre 18 ans et plus, ils doivent se dire, mais j'ai 18 ans et plus, mais aujourd'hui je ne travaille pas. Est-ce qu'il me faut avoir un enfant? Je ne travaille pas. Donc on doit se poser cette question. Non, je ne peux pas, donc j'attends. Donc je dois aussi m'abstenir, avoir un enfant. Donc qu'est-ce que je dois faire? Si j'ai ma sexualité, je dois avoir une sexualité protégée pour éviter non seulement d'être infecté, mais pour éviter aussi d'avoir une grossesse précoce ou d'être à l'auteur d'une grossesse précoce. Les actions de sensibilisation se multiplient. Le président de l'association Jeunes Sida à Lambaréné, Jules Delan et Dou Essia. Nous avons la communication, l'information et l'éducation au sein des jeunes actifs sexuellement. En ce qui est des activités, nous les menons dans les structures privées, comme notamment l'hôpital Albert Schweitzer. Nous avons une collaboration depuis pratiquement 4 ans. Et puis le CTA, le centre de traitement ambulatoire, ça fait quelques mois que nous travaillons avec le groupe de parole, les personnes atteintes du VIH/SIDA. Et les activités externes dans les lycées et collèges, c'est avec les classes de 3e jusqu'en terminale, parce que nous sommes conscients que les jeunes aujourd'hui sont la cible des maladies sexuellement transmissibles. Les cadres sont pas assez ouverts, mais ce que nous savons, c'est que nous avons quelques bureaux qui nous ouvrent leurs portes, mais c'est avec beaucoup de peine que nous arrivons à pouvoir discuter avec les différents administrés ou autorités. Déjà, nous avons les sensibilisations, donc la distribution des préservatifs féminins et masculins et la démonstration de ce port de préservatifs. Et nous avons aussi les témoignages à visage découvert
pour conscientiser le porteur du VIH/SIDA et le porteur, celui qui n'est pas porteur, afin que les guerres s'arrêtent pour pouvoir encourager celui qui vit avec la maladie du VIH/SIDA. Donc nous amenons à ceux qui sont positivement parlant à la vie positive avec le VIH/SIDA, parce que c'est possible, et à regagner la société au détriment de regards et de dires et de faits et gestes des gens, qui est encore un grand challenge au niveau de la commune. Mais ceux qui ne sont pas infectés, nous les encourageons déjà à se joindre pour amener à ce que ceux qui sont infectés puissent trouver leur compte en matière de prise en charge. La stigmatisation des porteurs du VIH/SIDA tend à disparaître, mais cela exige davantage des campagnes de communication. Docteur Nathalie Dubagne de l'association Sensibilisation, Santé et Sexualité. Eh bien, il serait temps que les choses évoluent parce que justement, les campagnes se battent pour, vous connaissez peut-être le slogan les 3 0, c'est 0 nouveau décès, 0 nouvelle infection et 0 discrimination. Donc il faut arrêter de discriminer, et je pense que les campagnes et le fait que malheureusement, le fait que chacun de nous a bien dans sa famille quelqu'un de proche qui est atteint, qui est décédé du sida, on ne peut plus dire c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Donc on est tous concernés, on est tous dans le même bateau. Donc forcément, les choses heureusement évoluent et on fait assez de bruit pour ça, se dire que c'est pas parce que le voisin est séropositif, ce n'est pas parce qu'on mange dans la même assiette, qu'on s'embrasse ou qu'on partage la même serviette ou les mêmes toilettes qu'on va être contaminé. Donc le séropositif est quelqu'un comme tout le monde, il a droit aussi à une vie comme tout le monde et au respect de son intégrité, de sa vie. Alors, c'est de rappeler à tous que le sida est toujours là, qu'il faut se protéger, il ne faut pas l'oublier, qu'il faut aller se dépister, faire un dépistage volontaire, c'est un acte responsable, surtout pour les jeunes. On remarque encore trop que de nombreux jeunes ont leur premier rapport sexuel sans se protéger, donc ils se mettent en danger de grossesse non désirée et de IST et de VIH/SIDA. Donc ça, c'est bien de le rappeler. Après, nous rappelons aussi que c'est une journée qui permet de penser aux gens qui vivent avec le VIH/SIDA, qui se battent au quotidien pour avoir leur traitement, pour mener une vie normale, le plus normale possible. Donc on est tous ensemble, on est tous solidaires, on est tous des êtres humains, et c'est comme il y aurait une journée, c'est un rappel à l'ordre, c'est une piqûre de rappel, je vais dire ça comme ça, pour penser à toutes ces choses-là et apprendre aux nouvelles générations. Nous, on s'adresse aux nouvelles générations, on va aller dans une école où peut-être les petits de 12-13 ans n'ont peut-être pas beaucoup d'informations par rapport à ça, et on est là pour leur apprendre. On va leur faire passer des petits quiz avec des petits cadeaux s'ils répondent bien aux questions, etc. Et donc ça leur apprend une nouvelle maladie, mais qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. La lutte contre le sida implique toutes les couches sociales. Le Goué maritime n'est pas à l'abri des nouvelles infections. Le dépistage doit être régulier. Le renforcement des capacités des femmes dans la riposte nationale du VIH est un appel à la conscience collective. Dani Colette Tolé au micro, montage Jean-Jacques Mavungo et Prince Kissala pour la mise en onde sur Alpha FM.
écoutez Radio Alpha sur la 102 FM.